Bonjour, on se retrouve donc comme convenu sur cette partie qui concerne les outils de sélection. Nous allons commencer par l'outil de sélection rectangulaire ainsi que l'outil de sélection ellipse. Nous allons ouvrir Photoshop pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Une fois que vous avez ouvert Photoshop, vous importez une image de votre choix dans votre document. L'ayant fait, je suppose que c'est OK pour chacun, nous allons venir sur la barre d'outils et nous allons sélectionner l'outil rectangle. Voilà, je prends l'outil rectangle. Je me permets d'afficher une image, celle que nous allons utiliser pour effectuer les simulations. Le raccourci clavier pour accéder à l'outil rectangle, c'est M. À chaque fois que vous allez approcher le curseur sur un outil, vous aurez entre parenthèses ou alors en description le raccourci clavier qui vous permettrait d'atteindre ou alors d'activer cet outil. Nous allons donc voir comment il fonctionne. Pour sélectionner avec l'outil rectangle, vous allez maintenir le clic gauche à l'endroit ou alors au point de départ de votre sélection. Vous allez le maintenir enfoncé. Vous allez glisser jusqu'à la zone où vous souhaitez que la sélection s'arrête. Comme vous avez pu le constater, la sélection en réalité est un rectangle. Voilà. Une fois que c'est fait, vous lâchez. Et quand vous lâchez, vous allez vous rendre compte que la zone sélectionnée est exactement celle qui est sur, du moins, c'est exactement celle qui a été encadrée par les petits pointillés que vous avez là. Maintenant, c'est vrai que ça ne faisait pas partie de cette rubrique, mais pour qu'on puisse davantage appréhender l'intérêt des outils de sélection, je vais vous inviter à effectuer CTRL-J pour pouvoir extraire donc la zone sélectionnée. Je vais donc faire CTRL-J, CTRL plus J, et voilà. Si je cache l'image qui est en dessous, je reviens au niveau des calques. Pour cacher l'image en dessous, ou bien pour cacher un calque, vous avez là les yeux, ou alors l'œil qui est présent à chaque fois que nous avons une ligne de calque. Je vais donc cacher cette image-ci, et vous verrez, voici ma sélection. Je prends avec le raccourci CTRL-V l'outil de sélection pour pouvoir déplacer ma sélection. Voilà. Vous avez vu? Voici la sélection que je viens de réaliser. Je vais donc cacher cette sélection, je réaffiche l'image et maintenant je vais afficher je vais utiliser autant pour moi l'outil toujours de sélection rectangle, mais plus, je dirais autant pour moi. Là maintenant je vais utiliser l'outil ellipse de sélection. Voilà, je clique dessus et une fois que j'ai cliqué dessus, je peux réaliser une sélection, mais cette fois-ci une sélection circulaire. Ce que je vais par exemple faire, c'est sélectionner la tête de ce monsieur, voilà, sous forme de cercle. Et une fois la sélection faite, comme je vous l'ai dit, le principe est le même. Je maintiens le clic gauche enfoncé et je glisse jusqu'à ce que je puisse réaliser ma sélection. Une fois que c'est fait, je me rassure que je suis bien fixé sur le calque qui contient l'image à extraire. Et une fois que je suis rassuré de cela, je fais donc CTRL-J pour pouvoir extraire la sélection. Allez, et je prends l'outil sélection pour déplacer ma sélection à l'endroit indiqué. Voilà. Allez, c'est pas magnifique ça? C'est magnifique. Super. Nous venons donc de réaliser une sélection avec l'outil ellipse. Je vais réafficher mon image en nouveau. Et lorsque je viens là, vous vous rendez compte que j'ai les deux options, outil rectangle et outil ellipse, qui sont au même endroit, dans le même groupe et accessibles via le raccourci clavier M. N'oubliez pas, c'est important de maîtriser les raccourcis parce qu'ils nous permettent d'aller rapidement dans nos créations. Ce que je vais donc maintenant vous montrer, les deux sélections que nous avons faites tout à l'heure, notamment avec l'outil ellipse, elles n'étaient pas très uniformes. Du moins, elles étaient ovales. Pour faire un cercle uniforme, ce n'est pas toujours évident. Vous voyez? Il faut être assez méticuleux pour réussir à faire un cercle uniforme. Mais ça, c'est lorsqu'on ne connaît pas l'astuce qui nous permet de réaliser un cercle uniforme. L'astuce est la suivante. Vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous allez donc réaliser votre cercle, votre sélection. Vous prenez le clic gauche, vous sélectionnez et vous réalisez votre sélection. Vous verrez là que le cercle, il est uniforme. Une fois que c'est fait,
je me fixe sur le calque en question et je fais CTRL-J pour extraire ma sélection. Là, je me rends compte que le cercle, il est uniforme. C'est juste des exemples. C'est pour dire quoi? Que s'il arrive que vous avez une image sur laquelle vous voulez travailler et que vous avez besoin de réaliser une extraction avec un cercle uniforme, assez correct, alors vous maintenez la touche Shift avant de réaliser votre sélection. Cela est valable pour l'outil rectangle lorsque vous voulez réaliser un carré. C'est dit, si je reviens là, je prends donc l'outil rectangle, sélection, je maintiens ma touche Shift enfoncée et voilà, je peux réaliser quelque chose d'uniforme. Vous voyez, c'est assez uniforme. C'est facile de réaliser un carré ainsi. Allez, c'est tout ce qu'on peut dire sur les outils de sélection rectangle. Vous pourrez en apprendre davantage en regardant les prochaines activités, en vous y attelant à les réaliser afin de pouvoir prendre en main ces outils de sélection. Merci et on se retrouve à la prochaine.